Donc, la justice. Et mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Tu dois être zélé pour Dieu. Tu dois aimer parler de lui. Des conversations où tu parles avec des gens là pour parler de rien. Là. Hein? Tu passes des heures à parler des choses inutiles avec quelqu'un là. Ça s'appelle perdre le temps pour rien. Tu dois parler de Dieu. Tu es zélé pour le Seigneur. Parce que c'est assez la distraction. 3 heures à parler des choses inutiles, c'est la distraction. Le zèle de l'évangile, c'est que ton cœur est chaud. Ton cœur est chaud pour Jésus. Donc tu ne peux pas t'empêcher de parler de lui. Même si l'autre te parle de quelque chose, tu vas glisser Jésus dedans. À un moment ou à un autre, tu vas glisser Jésus. Il veut ou il ne veut pas là, il va prendre Jésus quand même. Et s'il ne veut pas prendre Jésus là, il ne faut plus téléphoner. Il ne faut plus m'appeler. Tu ne veux pas écouter mon Jésus là, il ne faut pas m'appeler. Parce que moi là, si tu me parles là, je vais te parler de mon Jésus. Amen. 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 Donc si tu ne veux pas de mon Jésus là, il ne faut plus appeler. Il ne faut plus m'appeler, oh. Tu me fais perdre mon temps. Tu veux me parler de quoi? De la pluie et du beau temps? Oui, je vois. Il suffit de regarder le journal, on sait, là, il va faire telle température, il va pleuvoir 5 minutes ou 3 heures. Mettez un manteau, prenez un parapluie. C'est fini. Le journal peut me dire ça. Je n'ai pas besoin que toi tu m'appelles pour me raconter ça. Moi là, je veux aller au ciel. Et je veux que tu ailles au ciel. Comme moi je veux aller au ciel et je veux que tu ailles au ciel, je suis zélé, je suis chaud. Quelqu'un qui est zélé, c'est quelqu'un qui est bouillant. Il est chaud. Il est chaud de parler de qui? De son Seigneur. Donc, tu ne peux pas l'appeler comme ça et il va t'écouter pendant 3 heures, il ne va rien dire. Non, son corps le démange. L'esprit qu'en lui a douilli dit non. Il faut tirer la... Il faut parler. Il faut annoncer Jésus là. Et tu vas tirer la flèche. Il y a écrit Jésus dessus. Donc, tu ne veux pas prendre là, il faut partir. Il va accepter, c'est tout. Il faut lui montrer que toi là, c'est Jésus ou rien. Quand tu montres que c'est Jésus ou rien, les gens qui vont venir chez toi là, les gens qui vont t'appeler, ils vont réfléchir. S'ils sont prêts à écouter là, ils vont appeler. S'ils ne sont pas prêts, ils ne vont jamais t'appeler parce qu'ils savent que toi là, tu ne négocies pas. On n'est pas là pour négocier. On est là pour affirmer notre appartenance au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est tout. Et c'est les chaussures. Le zèle, c'est les chaussures. Tu as déjà la cuirasse. Tu as la ceinture pour tenir le pantalon pour pas qu'il tombe. Comme ça, on ne voit pas ton caleçon dans le spirituel. Si on te voit en train de marcher, là, ton pantalon est baissé, on sait que toi, tu es un menteur professionnel. Ah oui, parce qu'il y a quoi qui tient là? Il n'y a rien qui tient ton affaire là. Ça descend. Mais ça, c'est pas physique, hein, c'est spirituel. Amen. Donc celui qui est spirituel, il sait que il y a un spécialiste. Et il dit encore, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Maintenant, la foi, c'est quoi? La foi, c'est croire que Dieu est capable. Amen. Quand Abraham, Dieu lui a dit, toi là, ramène cet enfant-là. Pourtant, c'est l'enfant que moi je t'ai donné. C'est l'enfant que j'ai dit que c'est lui la promesse. Comment quelqu'un qui te dit, celui que je te donne, c'est de cet enfant-là que tu auras une prospérité. Mais il te dit après, au fait, ramène-le-moi, tu me le mets sur un bûcher et tu le tues pour moi. La foi. Ça c'est contradictoire. Quand tu réfléchis sur le plan physique, c'est contradictoire. Ah oui. Le même qui te dit, voici ta descendance, et il te dit maintenant il faut la dégommer. Pourquoi tu me dis, après tu me dis de te donner? Abraham n'a pas réfléchi. Il a dit dans sa tête, si Dieu me demande de le tuer, Dieu est capable de le ressusciter. Amen. Amen. Le Dieu qui te dit de le tuer là, c'est le même Dieu qui peut ressusciter. C'est qui a le pouvoir de la vie et la mort? C'est lui. Donc Abraham a dit, bon, comme je sais que lui, mon Dieu, il peut ressusciter l'enfant, il n'y a pas de problème. Il a bien ficelé, il a pris son épée, son couteau, il allait le tuer bien même. Et Dieu a vu bien qu'il allait le faire. L'ange a dit, hé, c'est bon là.
Laisse l'enfant tranquille. Oh. J'ai vu que tu m'as obéi. Ah, et à partir de là, le Seigneur l'a béni. Et un ange a déposé dans le buisson un mouton pour le faire sacrifier. L'Holocauste, c'était lui. Dieu veut voir ta détermination, comme Abraham. Et bien, quand ça se bouclier là, aucun missile traverse. C'est un bouclier anti-missile. Rien ne peut te traverser. Puis, nucléaire, hypersonique, tout ce que tu veux, ça passe pas. Dès que tu l'as posé, ça ne traverse pas, ça ne peut pas t'atteindre. Parce qu'il est solide. Parce qu'elle repose sur qui? Elle repose sur l'Éternel des armées, elle repose sur Jésus-Christ. Parce que tu sais que Dieu, là, il est vrai. Sa parole est vraie, rien ne peut t'atteindre. Amen. Parce que le bouclier est là. Attends, je finis. Mais il y a encore autre chose. Il dit, prenez aussi le casque du salut. Le casque protège ta tête. Au cas où on envoie grenade, tu te baisses et il y a des petits morceaux qui sortent comme ça frappe la tête. Donc ça protège ton crâne pour pas que tu décèdes. Mais il dit aussi, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. L'épée de l'esprit qui est la Parole de Dieu. Maintenant, on va parler. De la même manière que le sorcier voit si tu es un vrai chrétien. Le sorcier sait aussi si tu connais la parole. C'est vrai. Parce que quand le sorcier te voit, ou le franc-maçon, ou le sataniste, ou le démon, quand il te voit avec un canif, pour les hommes, ils savent ce que c'est, pour les femmes peut-être ils ne savent pas. Bon, c'est un petit couteau. Le canif, c'est un petit couteau, un tout petit clic. Tu vois la lame, bon, la lame est quand même comme ça. Tu as la poignée ici, là, mais la lame, elle fait ça. Quand il te voit marcher avec ça, il rit. Il rit. Parce que ton épée de l'esprit, là, est petit. Ça veut dire que toi, tu ne lis pas la parole de Dieu et tu ne la connais pas. Donc toi, là, on peut te dégommer facilement. Mais quand il voit quelqu'un où l'épée est tellement longue que lui-même, l'épée est plus grande que lui, et il marche avec, il dit, lui, là, il est dangereux. Donc toi, là, il t'esquive. Amen. Parce qu'ils savent que si tu dis au nom de Jésus, leur tête est coupée. Donc toi, là, c'est à 30 mètres ou 100 mètres de toi, ils vont se mettre. Parce qu'ils vont dire que toi, tu es dangereux. Parce que ton épée, là, il la voit grande. Et en général, quand l'épée est grande, tu es accompagné avec des anges. Ils voient une armée autour de toi, ils disent, non seulement lui, là, il a une épée dangereuse, mais en plus, il est bien équipé autour de lui. Non, lui, là, il est compliqué. Ils vont te craindre. Amen. Ils vont te craindre. Mais ne craignent pas quelqu'un qui ne connaît pas la parole. Toi, là, pour eux, ils rient même. Le soir, ils se moquent de toi. Si tu es encore en vie, c'est parce que l'Éternel t'aime. Amen. Il a sa main sur toi. Mais il te dit, mon fils, fais grandir l'épée. Médite la parole jour et nuit, c'est ce que nous a dit. Médite la parole jour et nuit. Plus tu vas la connaître, plus l'épée va grandir. Et plus tu seras puissant. Et quand tu diras au nom de Jésus, ils vont courir. Ils ne vont pas attendre, ils vont courir. Mais ils ne vont pas courir s'ils te voient avec ton calice, ils vont dire, lui, il peut même venir en face de toi, dire, vas-y. Il va te provoquer en face. Tu vas crier au nom de Jésus, il va rire. Parce qu'il sait que au nom de Jésus est petit. Autant ton canif là, est tout petit, autant la puissance est petite. Mais quand il sait que l'épée est longue, et que lui, il est là, toi, si tu fais ça, tu coupes sa tête, il ne va jamais s'approcher. Il va se mettre loin de l'épée. Parce que l'épée peut le trancher. Il ne va pas se mettre à côté. Tu as une épée de 2 mètres, puis il ne va pas se mettre à 1 mètre de toi. Il sait que si tu fais ça, sa tête saute. Et dans le spirituel, ils réfléchissent. Hein. Ils ne sont pas suicidaires. Hein? Comme les kamikazes pendant la guerre du Japon, qui prenaient leur avion, qui descendaient sur les bateaux à Harakiri et ils se tuaient tout seuls. Eux, là, il n'y a pas d'Harakiri gratuit.
On te voit avec ton épée géante, on s'écarte. Parce qu'on sait que quand tu dis au nom de Jésus, il y a une explosion, il y a quelque chose qui se passe. Et si tu ne veux pas mourir, il faut courir vite. Alors que l'autre, là, lui, dit au nom de Jésus, il n'y a rien qui se passe. Il y a peut-être un éclair qui fait ça, pas, c'est tout. Par la grâce de Dieu. Un peu comme les petits pétards, là, les tout petits, là, que tu jettes, là, les tout petits, là, ça fait pas. Voilà. L'autre, là, c'est une bombe qui jette. Une bombe, là, ça nettoie le quartier. Donc, si tu veux qu'on te craigne, il faut connaître le Dieu que tu dis servir. Amen. Il faut connaître sa parole. C'est vrai. Et plus tu connais sa parole, plus tu deviens fort. Amen. Parce que quand on te dit quelque chose, tu dis, le Seigneur a dit. Et tu commences à sortir les passages. Ah oui, il est écrit. Exactement. Comment Lucifer est venu attaquer le Seigneur Jésus? Moi, tu le tapes. Ah, il sait qui il est. Comment le diable ne connaît pas Jésus? Il le connaît. Ils se connaissent bien même. Avant même qu'ils descendent sur terre, ils le connaissaient. Et il sait, il dit, si tu es le Fils de Dieu, hein, il veut mettre le doute. Il sait que c'est lui le Fils. Il sait que c'est lui. Ou même les démons, comme Jésus dit, toi le Saint de Dieu, le Fils de Dieu, tu es venu pour nous perdre. Même les démons savent que Jésus c'est le Fils de Dieu. Jésus dit, arrêtez de parler de moi. Sors d'ici là. Je n'ai pas besoin de publicité. Vous là, vous parlez trop. Il faut la fermer là, dehors. Donc le diable, il connaît Jésus. Donc il lui dit alors, t'as faim, non? Ton ventre là, je sens que t'as faim. Tu vois les pierres là, là. Ordonne qu'il y a des veines, des pains, comme ça tu manges. Il tentait Dieu, le Seigneur Jésus, avec la parole. Il a pris l'épée de l'esprit aussi. Et lui, il n'avait pas un canif. Parce que pour combattre avec Jésus, il ne faut pas un canif. Sinon, un coup, c'est fini. Donc le diable a une grande épée, parce qu'il connaît la parole. Mais il ne peut pas battre celui qui est la parole. Amen. Celui qui est la parole connaît mieux la parole que celui qui lit la parole. Donc il est écrit, mais il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Quand il lui dit, change ses pas, il dit, l'homme ne se nourrira pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, la parole de Dieu est une nourriture de l'esprit. Oui, c'est vrai. Le pain est une nourriture du corps. Le corps va rester sur la terre, parce que tout ce qui appartient à la terre retourne à la terre, et tout ce qui appartient au ciel retourne au ciel. Donc, comment on nourrit l'esprit? C'est avec ça la parole. Donc, Jésus lui a dit, tout ce que mon Père dit là, ça me nourrit. Donc, ton affaire là. Il dit, ah d'accord. Il le monte en haut. Il le met en haut d'une falaise. Il dit, regarde, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, et de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, ils te porteront sur leurs mains. Jésus a dit, il est écrit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Si par inadvertance tu tombes, Dieu envoie les anges pour te récupérer. Tu ne vas pas mourir. Mais si toi tu veux tenter Dieu pour dire oui, mais Dieu a dit, donc je vais voir. Essaye un peu, tu vas voir que tu vas finir en bas. Ça s'appelle tenter Dieu, Jésus a dit. Maintenant, il revient encore. Il dit cette fois, regarde toutes les richesses et toute la gloire de ce monde. Elle m'a été donnée. Dieu plutôt, tu l'as volé à Adam, qui a péché. C'est comme ça que tu as pu le dépouiller. Et maintenant, tu dis à Jésus, je te donnerai tout ça si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus a dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et c'est fini. Amen. Amen. Et c'est parole contre parole. Donc si tu ne connais pas la parole, il va te dégommer. Et puis contre. Donc le diable, il ne faut pas croire qu'il ne connaît pas. Il connaît très bien même. Et si tu ne veux pas qu'il te batte dans le combat, là, il faut que toi tu connaisses. Quand tu connais là, et tu as l'esprit de Dieu, tu ne peux pas te faire avoir. De la même manière que Jésus l'a vaincu, tu vas le vaincre. Donc il est important de connaître cette parole. Donc il faut méditer. Du temps de méditation. Tu ne dois pas lire pour lire. Où tu dis, tiens, tu lis 5 chapitres.
Le pasteur te dit, bon, le frère Léo, t'as dit quoi aujourd'hui? Oui, j'ai lu 5 chapitres, pasteur. Matthieu 1, Matthieu 5. D'accord. Fais-moi un petit résumé. Bon, je me rappelle pas trop. Tu as perdu ton temps. 5 chapitres, c'est bien. Mais tu n'as rien retenu. Vaut mieux en lire un. Et que le 1, là, il soit resté dans ton esprit. Pour que tu puisses donner les détails de chaque chose. Là, c'est puissant. Parce que tu as retenu la parole. Donc ton épée va grandir. L'épée ne grandit pas parce que tu as lu 10 chapitres. Hein. 20 chapitres. Même vite, tu as lu toute la Bible. Depuis ce matin, 6 heures, jusqu'à demain, 6 heures. Tu as tout lu. Si tu n'as rien retenu, ton épée ne bougera pas. Amen. Mais si tu as retenu, plus tu retiens, plus il grandit. Il est écrit, ça grandit. Parce que c'est l'épée de l'esprit. Et plus tu connais, plus on sait. Les gens ne craignent pas quelqu'un qui ne connaît pas. On craint celui qui sait. Et normalement, comment il s'appelle? Le Joseph, c'est un guerrier. Les sorciers de ta famille, ils vont t'attaquer. Si tu ne connais pas la parole, tu es bon. Ils vont te renverser. Ils vont te piétiner, ils vont te détruire. Et toi, tu es censé récupérer ta famille pour le ramener à Christ. Donc, on envoie un guerrier. Et pas n'importe quel guerrier, un super guerrier. Le super guerrier, il connaît la parole. Le super guerrier, il a le casque du salut, la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, les chaussures du zèle de l'évangile. Il a le bouclier de la foi et il a l'épée de l'esprit. Son épée mesure 10 mètres. Et quand il marche, il sait que tout le monde s'écarte. Il n'y a pas un démon qui s'approche parce qu'ils savent que leur tête va sauter. Quand on te voit là, on te craint. Parce qu'on sait que toi, tu es dangereux. Et quand tu commences à prier pour ta famille, là, ils vont lâcher prise. Donc, tu es en formation. Et à l'école de la guerre, il faut avoir les armes de Jésus. Il faut avoir les armes de Dieu pour combattre le diable. Efficacement. Donc maintenant, vous savez que le Seigneur nous aide. Amen. À haïr le péché, à aimer la justice, à pratiquer la vérité, à pratiquer la justice, à aimer son prochain, à méditer la parole de Dieu et à mettre en pratique. Amen. Et à connaître la parole de Dieu, afin d'être efficace dans la prière. Parce qu'une prière qui est basée sur la parole de Dieu est puissante. Elle fait plus de dégâts que quelqu'un qui prie sans connaître la parole. Parce que quand tu dis il est écrit là, tu rappelles à Dieu sa parole. Et quand tu rappelles à Dieu sa parole, il y a une puissance supplémentaire qui se dégage. Donc je vais m'arrêter là pour ce soir. Amen. Et celui qui a reçu quelque chose, il acclame le Seigneur. Amen. Amen, amen. Donc, nous allons passer à une autre adoration. Et la prophétesse va s'occuper de ça. La prophétesse Chérubin. C'est le nom que le Seigneur lui a donné. Chérubin. C'est les anges. Les anges de la gloire de Dieu. Ouais, exactement, les anges chérubins. Ok, bien aimé. Donc, nous allons passer à une Tu autre veux aller adoration. faire ton offrande? Est-ce que tu as réservé pour le Seigneur ce soir? Voilà ce que tu as réservé pour le Seigneur. Ce que tu as préparé pour sa gloire. Le Joseph de la famille. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, il y a un nom.
Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. Oh, il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. Il y a un nom. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. Oh, ce nom. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les aveugles voient. Ce nom, c'est Jésus. Oh, ce nom. En ce nom, en ce nom, les deux marchent. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les deux marchent. Ce nom, c'est Jésus. Amen. Père, non, ce soir, mon âme te glorifie, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur Jésus, Père, pour les offrandes que tes enfants ont apportées, Jésus-Christ. Je prie que tu bénisses ces mains qui ont donné, Seigneur Jésus. Tu bénisses aussi ces mains qui n'ont pas eu, Père. Afin que, Père, Seigneur Jésus, prochainement, qu'ils puissent en envoyer, Père, pour donner, Père, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur, Père. Que toute la gloire te revienne. Merci parce que tous ces offrandes, Père, Seigneur, sont scellées dans ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc, des petites annonces. Mardi, tempête de prière. Et aussi, mardi, enseignement. Donc, des fois, ce sera que enseignement entier, comme la dernière fois. Et des fois, ce sera les deux, un peu de prière, un peu de tempête, ou des fois que tempête, selon comment l'esprit va nous diriger. Donc c'est de 18h30 à 20h30. Et nous avons le culte du dimanche de 12h30 à 15h30. Tous les dimanches, ici. Donc on va se lever dans la présence de notre Dieu et on va se disposer et je vais prier pour clôturer. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton saint nom. Éternel, nous te disons merci, Éternel, pour l'assistance de ton esprit. Éternel, nous remettons nos vies entre tes mains. Et Éternel des armées, nous remettons toutes nos prières dans ta main. Que toutes nos prières soient scellées dans le sang précieux de Jésus. Et que toutes nos prières montent devant ton trône de gloire, comme un parfum de bonne odeur. Merci, Éternel, de nous exaucer pour la seule gloire de ton nom. Éternel, je te recommande notre retour. Que tous les pièges, tous les plans que l'ennemi avait planifiés contre nos vies soient foudroyés, soient brisés, soient détruits au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, tu nous donnes le désir, l'envie de nous rapprocher de toi. Éternel, tu mets, Éternel, l'amour de ta parole dans nos cœurs, afin que chacun de nous trouve un temps pour méditer et connaître, Seigneur, ta parole. Et aide-nous, Seigneur, à la mettre aussi en pratique, afin que nous soyons des ambassadeurs et des ambassadrices de ta parole. Utilise-nous pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, Père, que nous avons tous prié. Amen, 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 amen. Et que tout le monde soit béni au nom de Jésus. Saluez-vous. Shalom, en frère.